Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège de pouvoir nous réunir ensemble pour méditer ta parole, pour recevoir de toi l'enseignement que tu as mis en réserve, cette nourriture céleste que tu te proposes de nous distribuer, Seigneur. Te prions afin que cette parole tombe dans une terre bonne, préparée d'avance par ton esprit, que nous puissions la recevoir et la voir fructifier dans nos vies. Seigneur, comme à mon accoutumé, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je sais bien que je suis indigne et que toi seul, puis tu peux parler à ton peuple. Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos frères qui n'ont pas ce privilège, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui peuvent être mis à mort, torturés, emprisonnés, Seigneur. Te demandons de les soutenir, de les assister par ton esprit. Et nous voulons te prier spécialement pour Israël, en ces temps difficiles pour Israël. Seigneur, ton peuple que tu t'es réservé, que tu t'es choisi, peuple auquel nous sommes rattachés en Jésus-Christ, Seigneur. Te prions pour la paix de Jérusalem. Si j'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche. Et Seigneur, tu as donné ce commandement, consoler mon peuple. Seigneur, nous voulons consoler ton peuple, nos frères juifs. Nous voulons être là pour eux et nous voulons intercéder pour eux, car ils sont mis à part pour un temps, pour que nous puissions être sauvés. Alors Seigneur, bénis ce peuple. Pose ta main sur ce peuple. Protège Israël. Garde Jérusalem. Au nom de Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 4. Jean, chapitre 3, verset 4. Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. D'en haut, le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » On fera une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, au chapitre 16. Et on lira à partir du verset 12, Marc 16, verset 12. Après cela, il se manifesta sous une autre apparence à deux d'entre eux qui allaient à la campagne. Ils revinrent aussi l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha sévèrement leur manque de foi et leur obstination, parce qu'ils n'avaient pas cru que ceux qui l'avaient vu après son réveil. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant ou celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants par mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Ces deux textes nous parlent, un de la nouvelle naissance et l'autre d'un acte d'obéissance que l'on appelle le baptême. Dans les semaines et mois à venir, nous serons amenés à baptiser au moins une personne, voire des personnes. Et il m'a semblé être opportun d'apporter un enseignement sur ce thème, sur ce qu'est le baptême, ce qu'est la nouvelle naissance, pour que l'on soit bien au clair, parce que même au niveau du baptême, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont enseignées, et qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, dans la majorité des églises, nous devons avoir un temps probatoire. J'ai même connu les temps pré-probatoires. Donc il arrive un moment, c'est tellement pré-probatoire que tu es baptisé à 90 ans. Pourquoi ? Parce qu'on veut impérativement voir les signes dans les frères et les sœurs d'une maturité spirituelle avant qu'ils soient baptisés. En d'autres termes, si c'est une nouvelle naissance, quand je suis né, je n'avais pas bac plus 10 mois.
Je ne savais même pas marcher, je ne savais pas parler, j'étais incapable de m'occuper de moi-même. Mais on demande à des chrétiens qui sont nés de nouveau d'être matures spirituellement, d'être des grands chrétiens pour pouvoir être baptisés. Voilà. Or, moi je lis dans le livre des Actes, à la prédication de Pierre, 3000 âmes se rajoutèrent à l'église et furent baptisées. Ils étaient où le temps probatoire là? Donc, qu'est-ce qui fait que nous demandions le baptême? Déjà parce que nous sommes nés de nouveau. Je ne vois pas bien quelqu'un qui n'est pas né de nouveau demander le baptême. Il n'y a aucun intérêt à cela. Et c'est quoi être né de nouveau? C'est être sorti de la malédiction des eaux d'en bas. Là, on revient au déluge. Sorti de la malédiction des eaux d'en bas pour rentrer dans les eaux d'en haut. En fait, nous sommes plongés dans la mer des joncs qui nous sépare de notre Égypte, qui nous sépare de notre état d'oppression que le monde applique sur nous. Un jour, j'ai fait cette expérience avec un collègue de travail, j'étais jeune converti, donc je me suis permis des choses. Il fumait. Et il me dit, mais toi, dans ta religion, de toute façon, t'as rien le droit de faire, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'es obligé de faire ci, t'es obligé de faire ça. Je lui dis, écoute, donne-moi une cigarette. J'ai pris la cigarette et je l'ai fumée devant lui. Alors, il était tout surpris, il dit, mais... Je dis, ben, tu vois, j'ai fumé une cigarette. Je dis, par contre, là, maintenant que j'ai fait ça, toi, pendant une semaine, je veux plus que tu fumes. Ben, je peux pas. Je dis, donc, qui est l'esclave? Toi ou moi? Je dis, moi, demain, je fume plus. Hein. Là, dans la demi-seconde, je fume plus non plus. Donc, qui est l'esclave? Ne viens pas me dire que ma religion me rend esclave, ne viens pas me dire que ma foi me rend esclave, alors que toi, tu peux pas te délivrer de ce que tu fumes, de ce que tu fais. Tu peux pas te délivrer de ta colère, tu peux pas te délivrer de ton immoralité, tu peux pas te délivrer de ta drogue. Et tu viens me parler de liberté. Soyons sérieux. Donc tu n'es pas libre. Donc de nous deux, celui qui est libre, c'est celui qui est en Christ. Pas celui qui dit que Christ ne sert à rien. La délivrance se trouve en lui. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que je m'appuie sur le sacrifice de Jésus. Et donc naître de nouveau, c'est comprendre par l'Esprit Saint, être convaincu par l'Esprit Saint que nous sommes pécheurs et que nous sommes rebelles contre Dieu et que nous sommes sous la condamnation qui repose sur les eaux d'en bas, c'est-à-dire sur ce monde. Ce monde est condamné aux yeux de Dieu. Tant que nous ne sommes pas sortis de ce monde, nous sommes sous la condamnation de ce monde. Et donc le Saint-Esprit vient à nous et nous dit, regarde, tu es sous cette condamnation, tu as part au jugement du monde, mais voici l'espérance que je t'offre. Christ est venu en chair pour porter sur lui ta rébellion, pour porter sur lui ta condamnation. Il l'a cloué au bois de la croix. Et l'acte de condamnation qui t'est défavorable, il est crucifié et mort à la croix. Il te suffit juste de croire et d'accepter que ce sacrifice est pleinement suffisant pour être réconcilié avec Dieu. À ce moment-là, à l'instant où nous disons « Oui Seigneur, je reconnais cet état de choses, je reconnais que ton jugement sur ma vie est juste, je reconnais que Christ a payé le prix pour moi et je te demande pardon de m'être rebellé contre toi parce qu'on peut dire ce que l'on veut, moi j'ai rien fait, j'ai jamais volé, j'ai jamais ceci, j'ai jamais cela. » Dans le secret de vos cœurs, vous savez très bien que vous êtes pécheur. Qu'on ne me raconte pas d'histoire. Vous pouvez faire semblant devant les autres. Dire « Ah mais moi je suis parfait, je suis très bien ». Vous savez très bien, quand vous êtes tout seul face à vous-même, que vous êtes pécheur. Parce que le péché est une loi qui agit en nous et qui nous fait agir de manière mauvaise. C'est-à-dire, comment on reconnaît ça? À cause de notre conscience. Dieu a mis en nous une conscience. On peut l'étouffer ou on peut l'affiner. Choix de chacun.
Il y a certains hommes qui ont tellement, étouffé leur conscience qu'ils n'en ont plus et qu'ils ne font même plus des actes humains. Comment pouvons-nous faire de telles horreurs sur terre contre des enfants, contre des bébés, contre des femmes? Comment ces choses peuvent-elles être s'il y a encore de la conscience? L'humain, les empires humains ont des cœurs de fauve. Christ a le cœur du Fils de l'homme. Et il n'écrase pas le petit. Il lui tend la main pour le relever. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous propose. Et c'est de cette conviction-là que nous sommes animés. Et tout d'un coup, on accepte alors à ce moment-là le Seigneur. On dit oui, j'accepte ton sacrifice comme étant la base. La seule et unique base sur laquelle je peux appuyer ma foi pour être sauvé. Alors il se passe une chose merveilleuse. Notre esprit est mort. Notre esprit est mort tant que nous sommes sous la condamnation du monde. Alors l'Esprit de Dieu vient donner la vie à notre esprit. Et nous naissons en esprit. Nous renaissons en esprit. Alors pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit? Parce que l'eau, les eaux d'en bas, sont justement sous la malédiction. Alors, comme nous savons que tout ce que nous vivons ici-bas est l'ombre des choses célestes, il faut qu'il y ait une manifestation physique d'une réalité spirituelle. On sera amené à faire une autre étude sur un texte qui, quand l'Éternel dit à Moïse, « Fais tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne ». C'est-à-dire qu'il nous faut rentrer dans la vision céleste pour qu'elle s'applique sur terre. Et donc, si nous sommes bien conscients que nous sommes nés de nouveau en esprit, c'est-à-dire que nous sommes sortis des eaux d'en bas et nous sommes revêtus par les eaux d'en haut. Ça s'appelle Gilgal. À Gilgal, les pierres du Jourdain ont été retirées du lit du Jourdain pour être mis en autel sur la terre, et 12 pierres du pays ont été plongées dans les eaux du Jourdain, et le Jourdain les a recouverts. Gilgal a la même racine que Golgotha. C'est Galgalta en hébreu. Et Galgalta, c'est les mêmes lettres que Gilgal, mais vous avez un Tav et un Aleph. Ça veut dire que la réalité de Gilgal, vous êtes plongé dans les eaux d'en haut, mais vous êtes sorti des eaux d'en bas, vous êtes sorti de la malédiction. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, et on va parler de la réalité du baptême après. Eh bien, ça veut dire que à partir du moment où vous êtes sorti de votre Égypte par la mer des Joncs, que vous êtes dépouillé de vous-même dans le désert, et que vous êtes en train d'acquérir Christ à travers Gilgal, alors la croix que vous portez vous marque. Tav, en hébreu, ça veut dire la marque. Le mot tav veut dire marque, marqué. Alors, vous êtes marqué par quoi? Par le Aleph. Le Aleph, c'est l'Éternel. Vous êtes marqué du sceau de Dieu, à partir du moment où vous acceptez la croix. Et Jésus a été baptisé à Gilgal. Parce qu'il nous montrait une réalité du baptême bien plus importante que ce qu'on imagine nous. Je disais au séminaire d'Évreux que Israël est formé comme ça, même sa géographie nous représente la réalité spirituelle. Donc vous voyez bien qu'il y a des réalités physiques qui sont là. Vous avez le mont Hermon, qui est la montagne de l'Éternel. Il y a 3 fleuves principaux qui descendent du Hermon pour alimenter la mer de Galilée. 3 fleuves. Esprit, le Père, le Fils. 1. 3 fleuves qui viennent de la montagne de l'Éternel se révéler par les eaux d'en haut, qui nous sont fermées. Nous ne pouvons pas accéder à cette réalité spirituelle sans révélation. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur? Il dit, je fais descendre ces eaux d'en haut, comme le déluge, pour aller vers la mer morte, notre monde, qui est mort à Dieu. Et les eaux d'en haut viennent alimenter, se jeter dans les eaux d'en bas. Et Jésus, il est celui qui est le manifestant. Il manifeste la réalité spirituelle des eaux d'en haut
pour venir nous les révéler dans les eaux d'en bas. C'est pour ça qu'il a été baptisé dans le Jourdain. Alors, concrètement, qu'est-ce que veut dire le baptême? Dans Marc, il nous est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui sera baptisé seulement. Et là, on va tout de suite mettre un terme à la discussion d'une obédience qui dit qu'on peut baptiser les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le texte de Corneille où toute sa famille fut baptisée. Mais il ne nous a jamais dit que toute sa famille, les bébés compris. Parce que la Bible ne peut pas contredire ce qu'elle dit elle-même. Donc celui qui croira et qui sera baptisé, il faut croire d'abord. C'est tout. Donc si on n'a pas un âge de raison, si on n'a pas compris, si on ne sait pas ce qu'implique notre décision de suivre le Seigneur, le baptême n'a pas de valeur. Parce que ce n'est pas un choix personnel. Alors évidemment, on a été obligé d'inventer quelque chose, faire une confirmation, parce que, évidemment, un bébé, t'as choisi, blablabla. T'as rien choisi parce que tu n'as pas un âge de raison. Donc, arrivé à un certain âge de raison, on va te faire une confirmation de ton baptême. C'est pas biblique, ça. Maintenant, je vais en mettre un petit coup aussi sur le protestantisme, parce qu'il n'y a pas de raison. Tout le monde a le droit d'en prendre. Moi, j'ai été baptisé baptiste. Moi, j'ai été baptisé évangélique. Moi, j'ai été baptisé luthérien. Vous imaginez que l'expression de ce qui doit être notre union, notre communion d'abord avec Dieu, et notre communion entre frères, on en fait un sujet de division. Et ça, c'est récurrent dans le peuple de Dieu. Ça commence par le baptême. Donc moi j'ai été baptisé catholique, est-ce que ça vaut le coup? J'ai été baptisé protestant. Alors évidemment, baptisé catholique, si c'est bébé, là non, il faut être baptisé vraiment en âge de raison, on est bien d'accord. Mais si j'ai été baptisé, je sais pas moi, luthérien, j'ai pas besoin d'être baptisé pour être évangélique. Parce qu'autrement c'est quoi? On fait du baptême un rite, un rituel d'adhésion. Avec des options. Avec option, exact. Donc, ça ne devient plus une réalité spirituelle, ça devient un rituel. Et là, il y a une nuance, et qui est très importante. Parce que, qui dit rituel d'adhésion, dit adhésion à un groupe qui rejette d'autres groupes. Et cette réalité se retrouve tout au long de la vie chrétienne. Après, on va prendre des textes bibliques, on va prendre des interprétations de certains textes, et on va dire, puisque j'ai compris ça, je ne peux pas m'unir à un tel, puisque lui n'a pas compris ça. Et puis les divisions continuent. Or, je répète et je dis toujours, tout ce qui nous divise vient de l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui utilise notre chair pour nous diviser. Donc, si l'on fait d'une doctrine, d'une certaine, du baptême, quoi que ce soit d'autre, une occasion, une excuse de nous diviser, alors nous agissons selon le cœur du diabolos, qui veut dire le diviseur et le fauteur de querelles. C'est aussi simple que ça. Alors on va dire, oui, mais il y a des fausses doctrines. Tout à fait, il y a des fausses doctrines. Mais vous ne pouvez pas, dire d'un frère que vous avez reconnu, vous voyez qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. Vous ne pouvez pas le rejeter sous prétexte qu'il n'a pas compris certaines choses. Ou peut-être que vous n'avez pas compris certaines choses. Et le peuple de Dieu meurt de ces querelles et de ces divisions qui ne cessent jamais. Tu ne peux pas avoir reconnu un temps l'Esprit de Dieu chez un frère ou chez une sœur, et puis le lendemain, parce que tout d'un coup, ça t'est venu à l'idée, hop, lui, il l'a plus. Alors, ça veut dire que tu n'avais pas du bon discernement le premier coup. Donc le problème vient plutôt de toi, pas du frère, ou de celui qui se dit frère. Donc il faut se remettre en question. Soit tu n'as pas discerné, auquel cas, tu t'es laissé piéger. Soit tu as bien discerné, mais tu te laisses piéger aussi parce que tu te sépares d'eux. Il n'y a pas 36 solutions, hein.
Les choses sont très claires. Et donc on ne peut pas faire du baptême une excuse pour nous diviser en disant « moi j'appartiens à tel groupe et j'appartiens à tel autre ». Le baptême est quelque chose d'intime entre une personne et son Créateur. Même l'Église n'a pas à se mêler de savoir quel est l'état de cœur de la personne qui demande le baptême. Voilà, c'est pas le rôle de l'Église de dire toi tu es né de nouveau, toi tu peux être baptisé, toi tu peux te marier avec un tel, toi tu peux faire tel métier, ça non. Ça non. Quand Pierre a prêché, 3000 âmes se sont rajoutées, 3000 âmes, ils n'ont pas demandé si c'était une confirmation de ce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont demandé le baptême, ils ont été baptisés. Maintenant, si on demande le baptême et que l'on n'est pas né de nouveau, alors là, attention. Parce que on se met sous une condamnation en faisant semblant. Donc on ment non seulement à Dieu, mais on ment aux frères, au peuple de Dieu. Et on manifeste notre mensonge à la vue de tous, mais à la vue des frères et des sœurs de l'Église, mais à la vue des anges, à la vue des démons, à la vue de l'ennemi et à la vue de Dieu. Ce qui veut dire que là, nous nous mettons sous la condamnation et nous ouvrons une porte à l'ennemi pour nous attaquer. Il ne faut pas qu'on s'étonne après qu'il y ait des esprits qui se manifestent. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu et on ne plaisante surtout pas avec le sacrifice de Jésus. Celui qui est né de nouveau, il a compris que tout réside en Jésus. Toute la loi, tous les prophètes, tout est réuni en Christ. Ce qui veut dire que si nous ne reconnaissons pas que le sacrifice de Jésus est suffisant et qu'il nous faut parfaire notre salut en obéissant à tel ou tel commandement, donc nous ne faisons plus du sacrifice de Jésus être suffisant pour notre salut. Si nous conditionnons notre salut à telle observance ou à telle autre, c'est que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Et si le sacrifice de Jésus ne peut pas être suffisant, alors nous devons respecter toute la loi, toutes les mitzvot, tous les commandements. 613 commandements. Et il y a une grande partie qui sont rattachés intimement à la vie du temple. Donc si Dieu a permis que le temple soit détruit, c'est qu'il y a une raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, à tout instant, si j'ai trébuché, je peux demander pardon et j'ai un accès au pardon et au sang de Jésus tout le temps. Si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus, vous devez attendre Yom Kippour. Et vous ne serez pardonné qu'à Yom Kippour. C'est pas interdit, bien entendu. C'est pas le problème là. Ça, c'est pas je suis pas en train de dire qu'on peut faire ou pas faire. Je suis en train de montrer des personnes qui vont se diviser à cause de cela. Comme le Shabbat. Pareil, c'est la même chose. Moi, je dis toujours que le Shabbat trouve sa réalité en Christ. Ça veut dire quoi ? Le Shabbat, c'est une cessation. Alors, je sais qu'on me rétorque, mais c'est pas Shabbat tous les jours. Mais le Shabbat, c'est quoi ? C'est Dieu qui a cessé d'œuvrer pour laisser l'homme administrer sa création. Et quand il demande à l'homme de faire Shabbat pour chercher Dieu, c'est dire, ce jour-là, je laisse Dieu agir dans ma vie. Mais en Jésus-Christ, la réalité du Shabbat, c'est pour ça que Jésus disait, je suis le maître du Shabbat. Pourquoi ? Il est le prince du Shabbat. Il est l'incarnation, il est la réalité du Shabbat. Ça veut dire quoi ? Mais Seigneur, tu dois faire ta volonté tous les jours de ma vie.
pas que le jour de Shabbat. Je veux faire comprendre que la réalité des fêtes de l'Éternel, la réalité du Shabbat, la réalité des mitzvot, trouve sa signification en esprit par le sacrifice de Jésus, qui ont été incarnés par Jésus. Alors, qu'on veuille faire Shabbat, ça pose aucun problème. Là où je trouve que ça fait un problème, c'est qu'on commence à se diviser à cause du Shabbat de ceux qui ne font pas Shabbat. Et Paul dit bien, l'un trouve un jour plus important que l'autre, d'autres disent non, tous les jours sont égaux, mais ne faites pas de cette réalité un sujet de division et de discorde. Pourquoi ? Parce que c'est justement ça qui nous différencie du monde. Que nous soyons unis. Même les Juifs qui sont, alors au niveau de la Torah, ils en connaissent un rayon un peu plus grand que moi, hein. Mais moi, j'avais un rabbin qui disait, de toute façon, il y a autant d'interprétations de la Torah qu'il y a de Juifs. Les Juifs n'arrêtent pas de se quereller parce que, ah non, mais moi, je vois ce texte plutôt ça comme ça. Mais, en fait, ils se querellent, enfin, entre guillemets, il y a des joutes verbales entre eux, mais ils font un peuple. Ils font un peuple. Et nous, à partir du moment où mon interprétation ne te convient pas, ah ben non, nous on n'est pas pareil, hein. Nous on ne fait pas partie du même peuple. Et ben alors, on est même en dessous des Juifs. On n'a strictement rien compris à ce que Jésus est venu faire. C'est vrai qu'on ne dit pas, on est un peuple chrétien, on ne dit pas. Non, on dit je suis baptiste, je suis catholique, je suis réformé, je suis luthérien, je suis évangélique. On ne dit pas je suis chrétien. Même à la limite, on devrait dire je suis notsri. Doctrine, ça vient du latin. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a la bonne doctrine qui est en Christ. Quand tu comprends que la loi est résumée en 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes sont résumés en ces 2 commandements. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il n'a pas dit si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que tu fais Shabbat, que tu fais les fêtes de l'Éternel, que tu fais les mitzvot, que tu vas dans les mikvés, Il n'a pas dit ça. La loi nous amène à une loi d'amour. Voici, je vais vous montrer une voie plus excellente. Et là, Paul nous fait l'apologie de l'amour. Mais il y en a qui prennent ça, ces 2 commandements, parce que j'ai eu une discussion Oui. avec un ancien prêtre, entre guillemets. Oui. Du coup, ces 2 lois, il lit pas la Bible. Bah non, mais... Parce qu'il dit ça me suffit. Mais alors, tu vas avoir des travers dans les 2 sens. Moi, j'aime. Donc, Moi, ce que j'aime quand je lis les mitzvot, quand je lis le Lévitique, quand je vais lire l'Exode, quand je lis les prophètes, je cherche leur réalisation en Christ. Je comprends la loi par Christ qui me l'a expliqué. Et c'est ce que Christ a dit à Israël quand il était sur la montagne. Il a dit, vous avez entendu dire, tu ne voleras pas. Mais moi je vous dis, si tu convoites déjà le bien de ton prochain, t'as déjà péché. Tu as entendu dire, tu ne commettras pas adultère. Mais si tu convoites la femme de ton prochain, tu as déjà commis adultère avec elle. Donc, il était en train d'amener la loi et les mitzvot à un point culminant. Quand il est dit, il y en a beaucoup qui disent la loi a été abolie. Ça, c'est pas une bonne traduction. La loi n'a jamais été abolie. Elle a été amenée à son achèvement. Voilà littéralement ce que ça veut dire. C'est Christ a amené toutes les lois, toutes les mitzvot, toutes les fêtes de l'Éternel, tous les Shabbats et tous les prophètes à leur plein accomplissement. Tout est accompli en Christ. C'est pour ça que Christ a dit sur la croix, tout est parfaitement accompli. Donc, les fêtes de l'Éternel, Pessah, trouve son accomplissement en Christ. Il est l'agneau pascal. Yom Kippour trouve son application en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek et qu'il a amené son sang dans la dimension éternelle, c'est-à-dire hors du temps,
pour qu'elle ait une valeur éternelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les sacrifices des animaux qui devaient se répéter tous les jours, eh bien, le Seigneur avait dit, ce sera pour vous un sacrifice perpétuel. Or, sans temple, pas de sacrifice d'animaux. Comment pouvons-nous garder un sacrifice perpétuel? En Jésus-Christ, qui a amené son sang dans la dimension éternelle, qui nous permet d'avoir un sacrifice perpétuel. Donc, Yom Kippour, donc Shavuot, Sukkot, voilà. Est-ce qu'on est obligé d'attendre Shavuot pour être baptisé dans le Saint-Esprit, pour recevoir l'Esprit de Dieu? Non. À tout moment. Pourquoi? Parce que Christ a amené tout ça dans une dimension éternelle. Alors si nous voulons les ramener dans une dimension terrestre, libre à nous. C'est pas un problème. Je vais pas dire à quelqu'un qui fait Shabbat, ah ben je peux pas m'unir à toi parce que tu fais Shabbat, ça serait complètement ridicule de ma part. D'autant plus si c'est quelqu'un de juif. Parce que là, ça fait partie de son identité. Mais les juifs sont pas prosélytiques, mais Sukkot, c'est une fête où ils doivent l'être, parce que c'est la seule fête. C'est la seule fête qui est réservée aux nations, exactement. Et ça, dans le millénium, c'est ce qui se fera. C'est ce qui se fera. Voilà, mais c'est Sukkot, ça veut dire quoi? C'est la fête des cabanes, la fête des tentes. Pourquoi? Eh bien, ça a été prophétisé déjà avec Noach. Et il a dit à Japhet, tu demeureras sous les tentes de Shem. Donc tu demeureras sous les tentes d'Israël. Sous les Sukkot d'Israël. C'est tout. Donc, c'est quoi Sukkot? Eh bien, c'est être rattaché aux promesses de la maison d'Israël, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes sous la même tente, la même soukha. C'est tout. Toutes les fêtes trouvent leur application concrète en Christ. Après, que l'on veuille faire Shabbat, que l'on veuille faire fêter les fêtes de l'Éternel, nous on fête Pessah. C'est pas un problème en soi parce que c'est un mémorial, on se souvient. Mais je ne vais pas faire du respect du Shabbat ou du respect d'une fête de l'Éternel la condition de mon salut. Vous voyez la nuance? Et il y en a qui le font. Ils ont dit, moi j'ai entendu des personnes, parce que, alors moi, je suis confronté, moi je suis entre le marteau et l'enclume en fait. Parce qu'il y a ceux qui disent, ah mais toi tu reviens aux racines d'Israël, mais tu ne respectes pas les 613 mitzvot. Ben je dis oui, j'ai du mal à aller amener mes animaux pour le sacrifice au temple en ce moment. C'est vrai que j'ai un peu de difficulté, et ça fait 2000 ans que ça dure. Et puis s'il y a une femme adultère, Voilà, donc s'il y a une femme adultère, il faut la lapider. Si moi maintenant, faut que tout le monde soit circoncis, parce que j'aime bien quand les hommes me disent, faut que tu sois comme ça. Je dis, est-ce que tu es circoncis? Ah bah attends, il faut être honnête. Si tu ne respectes pas un seul commandement, tu n'as pas. Et là, en général, quand on parle de circoncision, tout d'un coup, là, on trouve des excuses où on peut passer à côté. Pourquoi? À Gilgal, ils ont tous été circoncis. Ah, ça pose déjà plus de problème parce que, voilà. Et la femme, est-ce qu'elle fait les mikvés de purification? Parce qu'attention, une femme doit faire le rite de purification. Moi, je veux bien qu'on respecte la loi. Mais comme dit Paul aux Galates, celui qui se met sous le joug de la loi doit respecter tous les commandements. Si on n'obéit pas à un seul, on transgresse toute la loi. C'est-à-dire que si tu fais du respect d'un commandement une condition de ton salut, alors à partir du moment où tu ne fais pas les mikvés, où tu n'es pas circoncis, où tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, que tu allumes l'électricité le jour de Shabbat, la cache-route, tout, tu transgresses toute la loi, mais pire, qu'est-ce que nous dit le texte? Vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire que tout ce qui est réalisé en Christ, vous n'aviez plus part à ça. Vous êtes remis sous la condamnation. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est rattaché à la loi? On oublie toujours de dire que les 2 premières tables de la loi ont été brisées sur le veau d'or. Et c'était les 2 lois, les 2 tables de la loi que le Messie est venu rapporter. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Or, il y a eu le veau d'or. Et l'Éternel a dit maintenant, tu vas tailler 2 pierres toi-même à Moshe. C'est plus l'Éternel qui a taillé les pierres. C'est taille
2 pierres. Et moi, je vais écrire une loi. Mais rattaché à cette loi, il y a une condamnation. Mets ça devant l'arche, elle servira de mémorial contre le peuple. Est-ce qu'on l'a lu, ça? Elle servira de témoignage contre le peuple. Et maintenant, puisque vous êtes mis sous cette loi qui vous condamne parce que vous avez été idolâtre, alors si vous ne respectez pas cette loi vous condamnera. Et c'est ce que Jésus a fait, quand là Paul nous parle de ça aux Colossiens, quand il dit « L'acte de condamnation qui nous était défavorable a été cloué à la croix en Jésus-Christ. » Donc en Jésus-Christ, nous sommes sortis de cette logique de condamnation. La loi n'est plus contre nous. Elle est manifestée en Christ pour nous. Vous voyez la nuance? D'où la mort à nous-mêmes et d'où vivre en Christ. Si Christ vit en moi, est-ce que Christ ne va pas accomplir la loi? Soyons logiques. Alors, le baptême en fait partie, parce que du coup on a dévié un peu, on a dévié même beaucoup du sujet du baptême. Mais c'est bien, ça répond à des questions. Moi je suis pas là pour faire un enseignement didactique et puis on peut pas bouger. Donc là on a bougé un peu sur ce qu'était la loi et ce qu'était la grâce. La grâce, c'est avoir la grâce d'aimer son prochain en aimant Dieu. Maintenant quelqu'un qui va faire Shabbat, mais les prêtres du temps de Jésus qui ont demandé à ce que Christ soit crucifié, ils faisaient Shabbat, hein. Ils respectaient les mitzvot, hein. Certains faisaient semblant, mais aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de chrétiens qui peuvent donner des leçons d'hypocrisie à certains pharisiens. Hein. J'en connais. Hein. On est assez doués dans le monde évangélique pour être hypocrite. Parce que pour ne pas se faire condamner par les frères et sœurs, on va cacher notre péché. Donc on est là, les pharisiens, c'est pas bien. Les évangéliques sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Parce qu'à partir du moment où c'est la chair qui prend le pas sur l'Esprit de Dieu, nous sommes des hypocrites, point. Voilà. On aime bien se montrer, vous avez vu, comme je suis sanctifié et tout ça. Puis derrière, on pique des colères pas possibles parce que ma femme m'a fait mon ragoût, il est un peu trop salé, quoi. Bon. Mais à côté de ça, on va parler d'amour et tout ça. Et quand on parle de pharisiens, c'est pas tous les pharisiens? Non, pas tous les... Mais là aussi, ça, c'est de notre patois de Canaan dans le monde évangélique. Les pharisiens, c'est ceux qu'il faut abattre parce que pharisiens, hypocrites, Jésus a dit ça. Et puis, on oublie que le temple était dirigé par des prêtres sadducéens. Oui, voilà. Et voilà, Nicodème était un pharisien. Et d'ailleurs, les pharisiens étaient les premiers messianiques. Les premiers à avoir reconnu Yeshua comme leur Messie. C'est les pharisiens. Pas tous, bien sûr qu'il y avait des pharisiens qui étaient hypocrites et qui étaient... d'ailleurs, Paul en était un. Mais aujourd'hui, on prend les textes de Paul et puis on dit « Ah, les pharisiens, mais il était pharisien, lui ». Et les pharisiens viennent de l'école d'Esdras, à l'époque de Néhémie. Quand il a fait la grande école biblique, quand ils ont retrouvé la Torah et qu'il a expliqué au peuple la Torah, il a enseigné à des prêtres la Torah pour qu'eux-mêmes l'enseignent au peuple. Et c'est devenu le Sanhédrin. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est vilain, ça. Ah oui. Et donc là, les pharisiens ne sont pas tous achetés à la poubelle. Loin de là. Ou alors nous aussi. Il y en a certains qui doivent être jetés à la poubelle si c'est ça. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur des personnes, il faut jeter un anathème sur un esprit. C'est différent. C'est complètement différent. Donc, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous faisons le premier acte d'obéissance au Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce qu'on venait de dire là est accompli en toi. Prends sa réalité en toi. Prends sa signification en toi. C'est-à-dire que si je vis Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors cette réalité-là se manifeste en moi parce que je vais aimer. Je vais aimer mon prochain parce que Dieu m'aime et que j'aime Dieu. C'est notre amour de Dieu qui conditionne notre amour de notre prochain. Ça, c'est une puissance.
Ça change tout. Change les gens, ça change. Exactement. Et tu sors de cette logique de division, de discorde, de querelle. Tu comprends l'autre. Tu ne cherches pas à le convaincre, à l'obliger. Tu dis simplement, voilà ce que dit la parole. Maintenant, elle trouve son application comme ceci, comme ça. Alors voilà ce que j'en ai compris. Peut-être que j'ai besoin d'affiner ma compréhension, pas de problème, mais laissons le Seigneur faire. Ah mais tant que tu n'es pas arrivé à ma compréhension, je ne peux pas m'unir à toi. Libre à toi. Mais c'est toi qui divises là. C'est toi qui fais séparer. Et puis aujourd'hui, je suis désolé, on est en train de faire ce que je disais tout à l'heure, des temps pré-probatoires, probatoires et pré-probatoires, mais en même temps, on baptise des gens qui ne sont pas convertis. Parce qu'on ne discerne pas l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont baptisées, qui sont anciennes dans l'Église. Dernièrement, une sœur m'appelle, elle me dit, voilà, nous on a un gros problème dans l'Église, notre pasteur il va partir à la retraite, il y a un ancien qui est préposé à le remplacer, voilà, il est adultère avec une sœur dans l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'y mets le scandale est déjà là. Le scandale est déjà là. Que celui qui sert aux tables soit mari d'une seule femme. À combien plus forte raison un pasteur? Ah mais non, pas de problème. Mais cette femme-là qui a détourné le mari de sa propre femme, c'est vraiment une sœur? Vous mangez, vous prenez le pain de communion. Oui, vous prenez le pain de communion. Mais il n'y a pas l'ombre d'un discernement. Par contre, tout le monde est bien baptisé là. Bah oui, parce que le baptême c'est quoi? Comme c'est devenu un rituel, bah, tous ceux qui sont baptisés font partie de l'Église. Voilà. Donc vous êtes membre de mon assemblée, vous êtes membre de mon entreprise. Donc moi, mon entreprise, elle a 300 membres. C'est bien, hein? Mais Christ n'a pas racheté les âmes pour qu'on fasse une comptabilité. Pour qu'on fasse un tableau Excel en disant, voilà, maintenant la progression, il faut que pour l'année prochaine, on ait 100 âmes en plus dans l'Église. Maintenant, on a des projets de conversion. Des objectifs. Des objectifs de conversion. C'est-à-dire maintenant, ben voilà, il faut que l'Église croisse. Donc allez. Ah mais, tu crois au Seigneur Jésus? Oui, t'es bien avec nous, ouais. Signe là, t'es baptisé. Dis donc, mais qu'est-ce qu'on fait du sacrifice de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait du sacrifice de Jésus? C'est pas une adhésion. C'est une teshuvah en hébreu. C'est-à-dire qu'on se détourne du monde pour se tourner vers Christ dans un esprit de repentance. Chouvou, ça veut dire faire demi-tour, revenir. Voilà. Tashuv, c'est détourner. Et si on prend le mot en hébreu, tashuv, il y a le hé à la fin, c'est-à-dire qu'on se tourne vers l'Esprit de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Donc on doit avoir fait teshuva. On doit avoir abandonné notre Égypte. Et c'est ça qu'explique le baptême. Et le baptême ne doit pas attendre. Pourquoi il ne doit pas attendre? Mais parce qu'il est l'expression d'une réalité spirituelle. Qu'importe si moi j'ai été baptisé par quelqu'un que je ne reconnais pas être un ministère. Mais je ne vais pas me refaire baptiser. C'était entre moi et Dieu. C'est dans ton cœur. Celui qui te baptise, il est... Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu le fais? Tu ne vas pas attendre que le frère soit comme ci, comme ça, qu'il a... Non. Toi, tu obéis au commandement de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai reçu l'Esprit du Christ. Eh bien, là, j'ai fait de Jésus, tu es devenu mon sauveur. Tu m'as délivré de mon Égypte. Tu m'as délivré du monde. Tu m'as délivré de la condamnation qui était sur le monde. Tu m'as libéré de tout ça. Tu es mon sauveur. Eh bien, maintenant, en plongeant dans les eaux du baptême, je fais de toi mon Seigneur. Ça veut dire que c'est le premier acte d'obéissance que nous demande Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi? Il est sauvé. Celui qui a décidé qu'il est né de nouveau, il est déjà sauvé. Mais là, on a un chrétien complet. C'est-à-dire que même s'il n'est pas parfait, il est dans une logique de perfection. C'est-à-dire il est dans la logique où il va laisser Christ faire son œuvre en lui pour l'amener à la perfection jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et là, je vais terminer sur ce point. Quand vous prenez le déluge, avant le déluge, donc j'ai parlé des eaux d'en bas,
qui était purifié par les eaux d'en haut. Et vous voyez qu'il y a le texte qui nous dit « Et toutes les sources de l'abîme remontèrent ». En fait, toutes les eaux qui étaient de notre monde remontèrent pour être au contact des eaux d'en haut, pour être purifiées. Et ça, c'est la réalité en Christ. Mais il est dit que celui qui est né de nouveau, il est une nouvelle création. Et au tout début, premier verset, Dieu créa les cieux et la terre. Voici, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu virevoltait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. Qu'est-ce qui a fait que la création, la terre, a pu porter autant de fruits? Les animaux, les végétaux, l'homme. Parce qu'il y a eu une révélation dans la création. La terre était informe et vide, les ténèbres, au-dessus des ténèbres, il y avait les théomes, et il y avait le rocher. Rocher, c'est les ténèbres, et le théome, c'est l'abîme. Eh bien, Dieu a donné une parole. Que soit lumière et lumière est. Ior vai or. Et là, parce que la lumière du Messie a été révélée dans la création, tout le reste a pu découler. Eh bien, quand nous sommes plongés dans les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu virevolte au-dessus des eaux du baptême. Et quand nous sortons, il y a une parole de Dieu qui est prononcée, qui dit que la lumière du Messie brille sur mon enfant. Et nous sortons des eaux du baptême et nous sommes une nouvelle création. C'est ça le baptême. C'est pas être baptisé baptiste, pentecôtiste, tous les istes et les ions qu'on peut connaître. C'est pas ça qui est important. C'est notre relation avec Christ. Naître de nouveau, obéir à Christ, faire du Seigneur notre Sauveur et faire du Seigneur notre Seigneur. Ça, c'est le baptême. Et donc, nous témoignons ainsi aux frères de l'Assemblée que nous sommes dans un processus d'obéissance et que nous sommes amenés à croître. Et les frères de l'Église qui ont discerné l'Esprit de Dieu en toi sont là pour t'épauler, pour te soutenir, pour te faire grandir en Christ. Ils sont là pour te soutenir, pour t'élever en Christ. Pas pour te dire « Oh, t'es qu'un tout petit, toi ». Quand tu auras mes années de conversion, tu comprendras. C'est pas ça, hein. C'est maintenant, ça y est, t'es rentré dans le peuple de Dieu, dans le troupeau de Dieu. Eh bien, on est là pour te soutenir. T'as des besoins, on est là. Faut compris, on est là. Quand un souffre, tous souffrent. Quand un est dans la joie, tous se réjouissent. C'est organique. C'est organique. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit sur la base de la Hava, l'amour. Nous sommes Erad, poids numérique 13, sur la base de la Hava, poids numérique 13. C'est ça que l'on doit vivre. Et donc, soutenir l'autre, et puis accepter qu'il y ait des faiblesses. On nous parlait de colère tout à l'heure. Eh bien, bienvenue au club, j'étais pareil hier soir. J'ai dû demander pardon. J'ai dû me repentir. Voilà. Alors je vais regarder un frère, une sœur qui a 2-3 ans de conversion, puis dire « Quand même, t'étais en colère. Eh, dis donc, bonhomme, t'étais comment toi hier? Ça fait 33 ans que t'es converti, t'en es que là? Ah oui. Voyez? Arrêtons de regarder l'autre sous notre prisme. Et laissons-nous porter des regards, pas les nôtres, ceux du Christ sur notre frère. Et si nous regardons à travers les yeux du Christ, nous aimerons nos frères. Et ça, c'est la réalité du baptême. Donc, être baptisé, c'est être sorti de notre Égypte. Et quand nous traversons les épreuves pour apporter notre croix, c'est l'Égypte qui sort de notre cœur. En Jésus-Christ, nous sommes sortis de notre Égypte, nous sommes délivrés de notre Égypte. Mais nous avons besoin que nos cœurs soient délivrés de son Égypte. Parce que le peuple d'Israël se souvenait des viandes. Bizarrement, il ne se souvenait plus des coups de fouet, là.
Ils ne se souvenaient plus de leur servitude. Ils ne se souvenaient plus qu'ils étaient enserrés dans la cigarette, dans la drogue, dans l'impureté, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge. Ils ne se souviennent plus de ça. Moi, Seigneur, si je me suis donné à toi, c'est pour être dans un lait coulant de millet et de miel, hein, c'est ce que tu as promis. Bah, on l'attend toujours. Hein. C'est ce qu'Israël a dit à un moment. Mais ils ont été encore plus loin. Très grave dans la rébellion de Korah. On en parlera dans une méditation prochaine. Nous sommes sortis d'un pays où coulait le lait et le miel. Ils ont tellement méprisé la promesse de l'Éternel que non seulement ils oubliaient les coups, non seulement ils ont oublié l'oppression, mais en plus, ils ont dit que c'était le monde qui leur offrait ce que Dieu voulait promettre. Voyez le danger. Donc nous sommes sortis de notre régime, mais il faut impérativement que l'Égypte sorte de notre cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait traverser nos déserts. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Maintenant tu te dépouilles. Et une fois qu'on est dépouillé, on comprend Galates 2:20. Et Galates 2:20, c'est Gilgal. On traverse le Jourdain, et là, on va conquérir le pays de la promesse. C'est-à-dire quoi? On va conquérir Christ. Plus question de division, de querelle, de rébellion, de toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça. Vous avez noté une chose importante. On va revenir un peu sur la loi. Israël, ce qui était la base d'Israël, c'était la circoncision. Même Moshe n'a pas pu aller délivrer le peuple d'Israël sans que son fils soit circoncis. Et qu'est-ce qu'on entend? À Gilgal, tout le peuple fut circoncis. Ben, il ne l'était pas avant, alors. Il ne l'était pas. Ils ont été circoncis à quel moment? Au moment où ils ont été délivrés, où leur cœur a été délivré de l'Égypte, dans le désert. Là, c'est la circoncision. Et nous, quand nous portons notre croix, que nous laissons l'œuvre du Christ agir en nous, quand notre chair n'est plus une entrave pour Christ, nous sommes circoncis de cœur. Et ça, c'est la finalité du baptême. Le baptême est un commencement. La finalité, c'est la circoncision. Entre deux, on doit passer par la discipline de l'esprit, par le désert. Et une fois que nous sommes circoncis, nous sommes en Christ. Voilà la réalité et du baptême de la mer d'Éjon et de Gilgal. Voilà pourquoi on a traversé la mer et voilà pourquoi on a traversé le Jourdain. Entre les deux, on doit être dépouillé. Dépouillé de nous-mêmes, de la chair, de nos passions qui nous divisent. Et tant qu'on est en querelle, tant qu'on est en division, tant qu'on est en dispute, nous sommes dans le désert. Et souvent, le Seigneur dit, cette génération-là, elle repart 40 ans dans le désert. C'est pas possible, ils veulent pas. Et il n'y aura que les Caleb et les Josué qui auront part au pays de la promesse, au vrai pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce qu'eux ont toujours cru. Ils se sont attachés à ce que l'Égypte soit détachée d'eux-mêmes et se sont attachés à reconnaître le pays comme étant le pays de la promesse et à ne pas le dénigrer. Alors ils ont part à la promesse, ils ont part à la vie du Christ. Ils ont part à la plénitude de la signification de leur baptême dans la mer d'Éjon. Et nous, si nous acceptons d'être dépouillés de nous-mêmes, si nous acceptons le désert, si nous acceptons la discipline de l'esprit, eh bien notre baptême trouvera sa signification pleine et entière au moment où nous serons circoncis de cœur, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est là que nous sommes marqués du sceau de Dieu, parce que nous avons traversé notre Gilgal. Pas au baptême. Le baptême, c'est un commencement. Le baptême est un début. Le baptême, c'est « je suis délivré du monde, donc je ne suis plus sous la condamnation, je suis sauvé ». Et puis, nous sommes séparés. Nous sommes une nouvelle création. Ça y est. Maintenant, le fouet égyptien ne peut plus me frapper. Mais j'ai besoin d'être dépouillé de moi. J'ai besoin d'être dépouillé de mes ambitions. J'ai besoin d'être dépouillé de mes affections. J'ai besoin d'être dépouillé de tout ce qui me sépare de mes frères parce que je ne les aime pas, parce que je m'aime plus moi-même. J'ai besoin d'être dépouillé de ce que Satan me fait miroiter. Oh, t'avais de la viande dans le monde. En Égypte quand même, vous étiez bien. Le pays de Goshen était bien.
Oh, le fouet, ouais, ok, bon, voilà, c'était un peu... Évidemment, un drogué est là et se dit, ah, j'étais mieux quand j'étais drogué, mais t'as vu dans quel état t'étais? Ah, mais ça, c'est pas grave. T'avais quand même, tu te rappelles quand tu planais? Comme c'était bien. En fait, Satan va toujours nous mentir. Donc on a besoin d'être délivré du mensonge de l'ennemi, qui nous fait croire que ça sera toujours mieux là-bas. Nous faire regretter ce que Jésus, la situation dans laquelle Jésus nous a sauvés, de laquelle il nous a délivrés. Il va inciter à nous faire regretter cela. Alors on doit passer par le désert. Et il faut comprendre le désert, il faut le comprendre. Et après il arrive un moment, on arrive à Gilgal. Et là c'est le choix. Soit tu restes dans le désert, parce que tu n'acceptes pas la discipline de l'esprit. Soit tout d'un coup, tu as un déclic qui s'est fait, et tu dis, mais en fait ma vie est en toi, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis. Mais ma vie est en toi alors. Voilà, passe Gilgal. Et parce que tu as passé Gilgal, tu es mon épouse. Et parce que tu es mon épouse, je t'ai marqué de mon sceau. C'est tout. Et ça devient Golgotha. Celui qui ne se charge pas de ma croix, de sa croix, n'est pas digne de moi. Nerlé Shalom.